direction. Oh, top, 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 top. Salut tout le monde, aujourd'hui je suis avec Anthony de Grand Tourisme Import qui m'a importé mon AE86 et du coup qui a accepté de répondre à quelques-unes de vos questions. Mais avant je vais laisser Anthony présenter son entreprise et parler de son business du coup. Anthony, ouais. Bonjour. Bonjour à tous, écoutez, moi c'est Anthony, donc je suis l'importateur, c'est moi qui dirige Grand Tourisme Import, voilà. Mon entreprise elle est basée dans le sud-est de la France, donc vers Sisteron, Manosque pour ceux qui connaissent. Voilà, j'importe des voitures d'occasion du Japon depuis décembre 2013. Voilà, donc je peux importer tout style de véhicule, je fais les imports et les homologations. Voilà, j'importe tout type de véhicule du Japon, donc je peux faire de la japonaise, de la sportive, de la familiale, comme même de l'européenne. Hein. J'ai de plus en plus de demandes de tout ce qui est Porsche, Maserati, des véhicules comme ça, parce qu'en volant à gauche, donc au Japon il y a vraiment, voilà, des américaines aussi. Voilà, au Japon il y a vraiment un patrimoine automobile qui est extraordinaire. Donc voilà, je peux tout importer et je peux vraiment importer le véhicule que vous souhaitez et le faire modifier derrière. C'est-à-dire que j'importe des véhicules d'origine généralement, et comme par exemple pour Quentin, on a importé une AE86 rouge pour qu'elle finisse blanche avec tel nombre de modifications, les accessoires, tout ça. Donc voilà, moi je gère l'import et l'homologation, mais j'ai des partenaires avec qui je travaille, notamment Andy du garage du Buèche qui fait toute la carrosserie. Voilà, j'ai Jessie aussi, donc le mécano avec qui je travaille c'est Cam04 à côté de chez moi, et qui gère toute ma mécanique, donc de la mécanique vraiment très bonne mécanique. Et voilà, du coup ça me permet d'avoir un réseau et de proposer vraiment des véhicules à la demande des clients, et que le véhicule quand il sort de chez moi ça soit vraiment sur des critères spécifiques aux clients. Voilà. Donc voilà, je peux vraiment proposer le véhicule de rêve que veulent les gens. Voilà. Après, par contre, il faut savoir que certains imports deviennent difficiles. Donc voilà, par exemple, notamment sur les Supra, les Skyline, bon, sans parler des prix qui sont devenus complètement abusifs au Japon. Mais des fois, on peut mettre jusqu'à 2, 3, 4 mois pour trouver un véhicule de bonne qualité. Et là, ça devient compliqué. Donc sur certains véhicules, on n'a plus le choix de la couleur, tout ça. Mais ça, après, on s'en occupe ici s'il y a un souci ou quoi que ce soit. Le but, c'est de trouver un véhicule propre. Voilà. L'objectif de base. Ok, de toute façon je vous mettrai le lien de la page Facebook de Grand Tourisme Import dans la description de la vidéo. Et maintenant du coup on va passer aux questions. Ça marche, allez. Donc la question numéro 1 qu'on t'a posée c'est quel dossier fut le plus intéressant pour toi en importation? Le dossier le plus intéressant, bon, j'en ai eu beaucoup, j'ai fait pas mal de véhicules rares, donc bon, c'est vrai que le plus intéressant c'est toujours d'homologuer un véhicule différent des autres. Par exemple, bon, une Skyline, bon, c'est une homologation classique, tout ça. Par contre, voilà, homologuer une voiture qui sort d'un préparateur, par exemple l'Aristo que j'avais, donc c'était assez compliqué. J'avais une Aristo VA300 Toms, donc il y a 200 exemplaires qui ont été produits, et là par contre c'était compliqué parce que donc Toms, donc c'est le préparateur, mais ils ont racheté donc c'est Modelista qui a acheté les châssis donc à Toyota, les châssis et moteurs, et ils ont modifié eux-mêmes les véhicules directement là-bas dans les usines. Donc je voulais pas l'homologuer en tant qu'Aristo classique, je voulais l'homologuer en tant qu'Aristo VA300 Toms. Donc j'ai dû contacter Toms Japon pour avoir les fiches techniques des véhicules, donc toutes les données, et j'ai dû faire légaliser les données Andréal. Donc c'est vrai que c'est toujours, là c'est toujours compliqué parce que les données du véhicule ne correspondent pas aux données d'origine, donc
il faut obtenir la brochure, des mails qui prouvent les suivis des conversations avec Toms pour prouver que tout est authentique. Et du coup, j'ai fini par l'homologuer à 380 chevaux sur carte grise en tant que Aristo VA300 Toms. Et du coup, c'est une homologation vraiment particulière. D'accord. Et ça, c'est vraiment top. Voilà. Et, Ok. voilà, dans le même style, j'ai une R33 GTR Omori Factory qui arrive donc dans quelques semaines. Elle a été faite chez Omori, donc c'est une R1 avec un bloc R1, mais donc préparé complètement là-bas. Donc c'est une vraie Omori R1 avec la plaque châssis aussi. Et là, il faudra l'homologuer à 500 chevaux au lieu de 280 chevaux contre la classique. Donc là, vu que le montage a été fait par Omori, qui est le préparateur Nissan officiel au Japon, c'est du montage d'origine. Donc là, elle va être homologuée en tant que Omori Factory, en tant que Skyline R1. Voilà. D'accord. Ça va être le défi des prochaines semaines. D'accord, ok. Alors, la deuxième question, d'où est venue ta passion pour l'automobile japonaise et pourquoi devenir importateur? Alors, je pense que comme la plupart d'entre nous, à l'époque, les magazines, le tuning dans les années 2000, les fameux ADDX, Modify, GTI Mac, tout ça, c'était même avant la sortie de Fast and Furious, c'était à partir de 95, 96, Fast and Furious était sorti en 2001. Moi je sais que j'aimais déjà les Supra et les Skyline avant la sortie du film, mais par contre quand le film est sorti, là ça a fait que renforcer la passion. Et j'ai aimé les japonaises depuis ce moment-là, je me suis toujours dit j'en aurais une, et bon, j'ai commencé comme la plupart avec une petite Seat, et j'ai fini par avoir mon rêve. Voilà. D'accord. Et du coup pourquoi devenir importateur? Quand j'avais 20 ans, j'ai vendu mon Ibiza Cupra, et à l'époque les Supra c'était pas cher. À l'époque ça valait rien du tout. Et je me suis offert ma première Supra biturbo, j'avais 20 ans, je l'avais payé 5500 € à l'époque. Voilà, du coup c'était vraiment pas cher. Et je suis allé la chercher en Angleterre, et puis après du coup je l'ai vendue, je suis allé en chercher une autre. D'accord. Et je l'ai revendue, je suis allé en chercher 3 ou 4. Et après, à force, je me suis dit ça me plaît bien. J'ai commencé comme tout le monde par l'Angleterre, et puis finalement je me suis la qualité des véhicules en Angleterre devenait de plus en plus, on va dire, moyenne. Il y avait des imperfections, enfin il y avait de plus en plus de frais à faire. Donc je me suis focalisé de plus en plus sur les imports Japon, et voilà, maintenant c'est comme ça que je fais. Donc j'ai complètement arrêté les imports Angleterre, sauf vraiment quand il y a une voiture qui sort du lot. Mais voilà, sinon je fais que de l'import Japon. D'accord, ok. Alors, troisième question. Quel véhicule demande la plus atypique as-tu eu? C'est la tienne. C'est la mienne. Ouais, d'accord. Parce que c'est compliqué, parce que déjà vendre au départ une voiture de 84-85, c'est très très compliqué. L'état des véhicules, c'est très dur d'avoir quelque chose de beau, donc il faut trouver une base. En plus toi il te fallait une phase 1, donc c'est très compliqué, mais on a plutôt bien géré ça. On a plutôt réussi, assez vite en plus. Voilà, assez vite, c'est juste que j'étais entouré des bonnes personnes. Donc voilà, Andy qui a fait un travail de fou sur la voiture, et voilà, du coup tout s'est très bien passé. Voilà, j'espère qu'elle aura une longue vie devant elle. Et on espère. Voilà. Alors du coup, quatrième question, quel est le modèle le plus rare que tu as importé? J'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'Aristo Toms. Voilà. 200 exemplaires au monde, mais non, en fait c'est pas celle-là, c'est celle que j'ai en bas, que tu as vu tout à l'heure, la Tomi Keira. Oui. La Skyline Tomi Keira 25R, il y en a eu 80, combien? 100 je crois. 180 celle-là. 180. 100 ou 180, ouais. Il y en a moins de 200 quoi. Voilà, il y en a eu moins de 200, donc ça en fait la voiture la plus rare. D'accord. Voilà, mais j'ai eu beaucoup de séries rares, j'ai fait la S203 aussi, 555, il y en a eu. Voilà, et les Aristo VA300 Toms, j'en ai fait 2 sur 200. Ça fait 1%. Ça fait 1% des Aristo du monde, ouais. D'accord. Du coup, question numéro 5. Quelle serait, selon toi, la voiture que tu aimerais le plus importer? Très très compliqué. Dans l'idéal, une R34, j'aimerais bien faire une V-Spec de Nur par exemple, ou une Akozuka, une Kenmeri. Ça me plairait bien de toucher un peu à ça. Mais sinon, c'est vrai que toutes les voitures que je voulais vraiment faire, j'ai eu l'occasion de les faire, quoi. Ouais. Voilà. Éventuellement une RX-7 Spirit Air, mais j'ai une... Mathias. Voilà. Voilà. J'ai une Type RS en bas qui est arrivée, donc un modèle 2001. Donc déjà on est très très proche de la Spirit Air. Du très lourd. Voilà. Ok, d'accord. Une question que tu tenais à répondre, parce qu'on te la pose souvent. Comment se lancer dans l'importation ou l'homologation aujourd'hui? Oula, alors là c'est compliqué, on va dire que c'était plus facile il y a quelques années. Voilà. Parce que
L'import, bon déjà faut trouver les bonnes personnes sur place au Japon pour inspecter les véhicules. Voilà. Bon après, le mieux c'est quand même de commencer par l'import Angleterre comme font la plupart. Ouais. Et une fois qu'on a nos contacts, après se focaliser sur l'import Japon. Mais si on se lance du jour au lendemain dans l'import Japon, il faut se faire une image, il faut se faire... Et tout ça, c'est vraiment très très compliqué parce que des mails d'entreprises qui bossent au Japon pour trouver des véhicules, j'en reçois au moins 1 ou 2 par semaine, des gens qui veulent travailler avec moi, mais moi j'ai mes contacts, je travaille avec les mêmes depuis quelques années et ça marche très très bien. Que les Japonais non plus bossent pas non plus avec n'importe qui comme non, ça. Voilà, aussi, ouais. Voilà, c'est très compliqué et surtout le problème qui devient vraiment le plus important, c'est les homologations. Donc tout ce qui est Nissan, Skyline, tout ça, ça va impeccable. Les Honda, ça va très bien parce que voilà. Le plus dur, c'est d'obtenir les masses de chargement, donc le PTAC, masse maximale à l'avant et à l'arrière. Et Nissan, ils fournissent tout. Honda aussi. Par contre, les autres, Toyota, quand c'est pas une Supra, c'est une catastrophe. Et maintenant, il y a Mitsubishi, Subaru qui s'y mettent aussi, donc ça devient très très compliqué de les homologuer. Et celui qui connaît pas, voilà. J'ai une méthodologie qui est particulière, j'en avais parlé sur ma page il y a quelques jours. Allez voir ça part, voilà, qui a été, voilà, ça a été approuvé donc, par le ministère de l'Environnement, tout ça, parce que c'est vraiment compliqué. Et voilà, pour en arriver là, il m'a fallu quand même 4 ans pour trouver la bonne méthodologie et pour obtenir des documents des archives d'usine au Japon. Autant dire que c'est pas facile. Il a fallu du temps et des bons contacts. Peut-être juste rajouter qu'aussi il faut faire un boulot de qualité, il faut bien répertorier les véhicules. Ah oui, c'est sûr, hein, c'est sûr. Mais après, je suivre les véhicules et le conseil d'importation, je pense. Oui. Je sais pas si tu veux faire une parenthèse là-dessus. Non, c'est sûr, mais totalement. Parce que c'est ça aussi qui fait la différence entre toi et d'autres gars. Quoi. Oui, non, c'est sûr. Parce que les importateurs, t'en as à tour de bras. Et, il y en a beaucoup, ouais. Après, nous, on n'achète que des véhicules qui ont un historique sain. Voilà, des véhicules qui n'ont jamais eu de sinistre déclaré. En excellent état général, et puis quand ça arrive on a souvent des frais mécaniques, hein, parce que quand on achète une sportive de 20 à 30 ans il y a toujours des choses à faire, donc elle passe chez le carrossier, elle passe chez le mécano, tout ça, donc voilà, tout ça, quelqu'un qui se lance, c'est des choses qu'il lui faudra beaucoup de temps à apprendre, hein. Moi aussi, comme tout le monde, j'ai commencé par importer les voitures d'Angleterre, j'ai eu des soucis, il y avait des voitures qui avaient de la rouille, tout ça, j'ai appris mon métier comme tout le monde. Mais après voilà, vraiment le plus dur à l'heure actuelle sur les véhicules japonais, c'est les homologations. Et c'est pas prêt de s'arrêter, ils vont compliquer les choses de plus en plus. Hein. Là c'est compliqué. D'accord. Voilà. Et donc enfin la dernière question qu'on va sans doute beaucoup nous poser tous les deux à partir de maintenant, donc on va y répondre tout de suite. Combien coûte une AE86 comme la mienne avec le même moteur? C'est difficile à dire parce que comme tu as pu voir, ça peut aller du simple au double, au triple au Japon. Donc les prix varient vachement d'un exemplaire à l'autre. Je dirais que pour avoir un exemplaire dans l'état de la tienne, avec la restauration incluse, tout ça, et encore restauration, on n'a pas fait l'intérieur, hein, tu le sais, on a fait vraiment tout ce qu'on pouvait dans le budget. Vraiment pour une AE86, restaurée à neuf, c'est 40 000. Clairement, le prix des pièces c'est complètement dingue. Au Japon c'est 4 millions d'yens, voilà, 4 millions, vraiment restaurer, moteur. 4 millions, ça fait plus de 30 000 euros hors taxe, auquel il faut ajouter l'import, la douane, la TVA, l'homologation et les éventuels frais, parce que même restauré, il y aura quand même des trucs à faire. Voilà, donc c'est quand même des très très gros montants. Voilà, faut le savoir. Et certes, il y a toujours moins cher ailleurs, certes, mais on ne sait jamais sur quoi on tombe. Très bien. Voilà. Bon ben voilà, du coup on a répondu à toutes les questions que les gens nous avaient posées. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à vous dire à la prochaine. Salut! Allez, au revoir tout le monde. Au revoir.